Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que j'ai déjà évoqué à une fois ou deux, mais uniquement sur la partie logicielle, de manière assez succincte en fait. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on fait ce qu'on appelle un profil LCC, et non pas ICC dans Capture One. C'est pour Lens Coating Correction. Correction. Voilà. Donc en fait, ce qui apparaît parfois, c'est qu'on a des défauts optiques sur des bascules chromatiques, ce qu'on appelle le color shifting en termes anglo-saxons. Et c'est quelque chose qu'on a vu apparaître, pour lequel on s'est un petit peu battu il y a une bonne dizaine d'années, 15 ans même, notamment je pense à ceux qui ont vécu les affres des premiers Leica M numériques. J'en fais partie, c'est pour ça que je peux en parler. Et pas moi. Hein, Et pas moi. ouais, bah, voilà. Alors, en fait, c'est surtout apparu à partir du moment où on utilisait des optiques qui étaient d'une autre marque, qu'on adaptait, ou qui étaient adaptables, et donc qui n'étaient pas prises en charge par le calcul, enfin, qui n'étaient pas rentrées dans la base de données de l'appareil photo. Voilà. Donc, c'était valable avec des vieilles optiques, et c'est surtout valable, donc là, pour l'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, avec des optiques à décentrement. Alors, je connais un ou deux comment dire, psychorigides qui me diraient qu'il faudrait le faire après à chaque photo. Hmm. On va rester un peu plus calme. Mais il va s'avérer que quand on adapte une optique qui n'est pas connue par un boîtier ou par une optique qui va avoir une influence sur le cheminement lumineux, ce qui est le cas d'une optique à décentrement, eh bien forcément, la projection des rayons lumineux n'est plus forcément totalement homogène. Et on a des dérives qui apparaissent, on a un vignettage supplémentaire qui peut apparaître, etc. etc. Euh, donc, c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui va intéresser principalement, je dirais, tous ceux qui vont travailler avec une optique à mouvement, alors, les architectes, tous ceux qui font de l'objet, euh, avec d'éventuelles bascules ou décentrements pour attraper une perspective sur une bouteille, des choses comme ça. Les paysagistes aussi, pourquoi Ouais. pas. Photo d'intérieur aussi, tout ce qui Ouais, est complètement, décor. photo, tout ce qui est déco, etc. Alors, objectivement, personnellement, je ne l'utilise pas de manière permanente. C'est-à-dire que si j'ai une petite dérive chromatique ou un petit vignettage supplémentaire sur un ciel bleu, bon, honnêtement, ça ne va pas forcément me gêner, je ne vais pas forcément le faire. Mais par contre, c'est vrai qu'à certains moments, ça peut avoir une vraie incidence négative sur la photo. Et plutôt que d'essayer justement en post-production, peu importe le logiciel, de faire en gros un dégradé qui permet de récupérer ou de la teinte ou du vignettage, on a un outil qui va nous permettre de le faire. Alors, attention à une chose, c'est que donc le principe de l'optique à décentrement, je vais la mettre de profil, c'est que je vais donc pouvoir faire varier la hauteur de mon objectif. Voilà, là, logiquement, ça se voit à peu près correctement. Et donc, en gros, la distorsion chromatique va être propre à chacune de ces positions. Ah oui. Donc, je n'ai pas une correction générique. Je pourrais tenter de faire une correction un peu générique, sauf que si je descends de 2, de 4 ou de 10 millimètres, bah, la distorsion n'est pas la même, donc Ah ma oui. correction n'est pas la même non plus. D'accord. Donc, ça reste à réserver justement à de la photo calme, où bah, on fait une correction par prise de vue à partir du moment où on peut faire plusieurs si on ne touche pas l'optique. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça en direct live. Donc, pour ce faire, en fait, je vais faire une mise en place de ma photo. Je vais faire mon décentrement pour obtenir la perspective, enfin, ce que je souhaite, en fait. Ouais. Même, ça peut même être avec une bascule, il n'y a pas de problème. Donc, je vais faire une première photo, je vais vous la faire en direct live sur la table. Comme ça, vous verrez en plus l'envers du décor, ça va être assez amusant. Oh non. Non, je ne montre pas tout le monde, il y en a certains, voilà. Hein, et donc, je vous fais une première image. Hop, on va grossir un peu pour faire une mise au point à peu près correcte. Voilà. Donc, pas trop. On va faire ça comme ça. Donc là, je vous fais la photo de base. L'optique est alignée. Donc, donc là, bah, vous allez voir sur la photo que je vais vous montrer après que j'ai bien toute la nappe
qui apparaît. Donc, je fais un décentrement et je vais l'exagérer, je vais vraiment aller à fond. Vous allez voir que ça a un intérêt, c'est que cette optique étant prévue pour un format de capture de 24-36, moi, mon boîtier faisant Oui, il plus est que plus du grand, 24-36, alors c'est intéressant parce que ça couvre, mais quand je suis à l'extrémité, ça reste pas forcément, je suis à fond, ouais, voilà. Donc ça va être pas mal. Voilà. Et maintenant, c'est cette photo-là que je considère bonne en termes de cadre, géométrie, etc. Et donc, c'est cette photo-là que je vais que tu vas corriger. corriger. Oui. Donc, pour ce faire, j'utilise ceci, qui est un accessoire qui est vendu par Phase One à un prix totalement délirant, puisqu'on est... Comme toujours. On est à, je ne sais plus, alors il faudrait vérifier sur le site de Profot, en l'occurrence, mais je crois qu'on est entre 150 et 190 € pour 10 cm sur 10. Alors, il existe une marque américaine, on essaiera de vous remettre les coordonnées sur le site, qui propose la même chose un peu moins cher. J'ai été tenté d'essayer, enfin je n'ai pas encore fait, mais de tester à l'occasion l'aventure avec un bloc de plexi, mais sauf que les azurants il y a une question colorés, de diffusion, tu sais voilà, une question de diffusion, sais pas exactement. la composition est censée être totalement neutre, donc on est quand même un peu obligé de passer par un outil. De toute façon, c'est là-dessus qui compte. Voilà, c'est ça. Alors, petit souci, je trouve, j'en profite pour ceux qui utilisent des filtres. On a dans les montures classiques le 100 mm, voilà, et on a aussi le 150 mm, qu'on va utiliser notamment avec toutes les optiques à décentrement et bascule qui ont une optique bombée. Donc, le 17 mm Canon, le 19 de chez Nikon, le 15 mm de chez Laowa, ou le 12, je ne sais plus, enfin, 12. Voilà, le 12. Donc, il serait de bon ton de pouvoir utiliser une plaque en 150 par 150, voire 150 par 180. Or, la taille au-dessus fait 140 mm. Voilà. Donc, si quelqu'un connaît un fabricant de plaques LCC en 150 mm réel, veuillez nous envoyer un petit mail, je suis preneur. Voilà, donc je vais utiliser ça. Alors, on peut l'utiliser sur un porte-filtre, c'est ce que je peux faire. Donc, ça peut même être intéressant si vous voulez corriger une dérive chromatique d'un filtre ND. Là, je n'ai pas poussé le bouchon jusque-là, mais vous comprenez le principe. Et donc, maintenant, je refais ma photo. Tu refais la même photo. Je masque. Donc là, on va voir que du blanc. Alors. Et là, en fait, mon image va même être totalement grise, ce qui est assez logique. Voilà, la photo est faite. Et donc, elle est vraiment associée à la prise de vue précédente. Il faut que tu les fasses les unes après les autres? Ouais. D'accord. Ouais, c'est vraiment une à chaque fois. Hop, voilà. Et on va vous importer ça gentiment. Voici donc les 3 photos. Comme ça, vous avez